raciste. Y a pas plus bête. Bonjour. Je viens à mon tour réagir sur ces deux énergumènes qui ont fait le buzz sur TikTok en tenant des propos injurieux, racistes envers ceux qui sont différents d'eux et plus particulièrement envers les Noirs. Le racisme de nos jours est un vrai poison pour notre société. Il y a là de quoi se demander que s'est-il passé dans leur tête. Je crois que je dois avoir eu un début de réponse. Je crois que cela relève simplement de l'éducation qu'ils ont ou qu'elles ont reçue là de leurs propres parents. Et cela pose un véritable problème. Comment des parents, à notre époque, en plein XXIe siècle, peuvent encore encourager leurs enfants dans de telles bêtises, de se croire largement supérieurs aux autres, simplement parce qu'ils ont la couleur blanche. Mais vous savez que la couleur n'a jamais été un complexe pour qui que ce soit. En tout cas, moi, personnellement, je suis fier de qui je suis et de ce que je suis. Je l'ai toujours été et je crois que cela saute aux yeux. Et cet aspect de choses correspond à cette poussée de la haine que les politiciens se servent bien pour assouvir là leur passion de pouvoir, pour ne pas dire des politiciens avides de pouvoir. Attaquons maintenant le problème dans le fond. À trop vouloir répandre la haine à la place d'une bonne éducation, voilà ce sur quoi on tombe. Des parents mal avisés, des parents mal élevés, ne reproduiront auprès de leurs enfants que ce qu'ils ont reçu eux-mêmes comme éducation. Il est vrai que nous avons été choqués par ces deux énergumènes, pas plus choqués par leurs propos, mais bien plus par leur courage et leur désinvolture, comme si tout cela était bien normal. Bien que je reconnais là que ces derniers doivent être sévèrement punis pour leurs propos tenus. Mais c'est surtout les parents qui sont là à plaindre. Parce qu'ils n'ont pas aussi bien fait leur travail. Et pourquoi je le dis? Parce que c'est complètement hallucinant de voir en plein XXIe siècle, avec toutes les expériences que nous avons eues, avec toutes les connaissances et les savoirs qui sont mis à notre disposition, qu'il y ait encore de nos jours des gens qui tiennent des pareils propos à l'égard des autres, simplement parce qu'ils sont différents. Si cela a été possible à une époque, on sait bien pourquoi. C'était juste pour dominer et asservir d'autres peuples. Mais aujourd'hui, avec toute cette connaissance, cette masse de connaissances que nous avons, nous ne devrions plus tomber aussi bas. Surtout dans un état de droit qui représente la fine flore de la conscience humaine. Oui, vous savez, le racisme de nos jours et à notre époque est un véritable poison pour celles et ceux qui ne l'ont toujours pas compris. Fonder un jugement qui ne repose que
sur des préjugés qui relèvent d'un mensonge historique qu'aujourd'hui tout le monde sait pourquoi n'est pas compatible avec la dignité humaine, mais bien plus compatible avec la jalousie et la haine de l'autre. Si dans la mesure du possible, certains s'étonnent encore que cela choque un plus grand nombre, alors ils sont vraiment à plaindre et doivent avoir un suivi thérapeutique comme ce que dénonçait et faisait Sigmund Freud à son époque. Je crois qu'il nous revient de plein droit de remonter les bretelles à ceux-là, à ceux qui se croient supérieurs du fait de leur couleur de peau, à ceux qui se croient supérieurs parce qu'ils se disent qu'ils sont en droit de bénéficier de tous les avantages de cette société, quitte à croire que ceux qui sont différents d'eux sont là que des moindres personnes. Vous savez, moi, je n'ai aucun complexe sur tout et pour tout. Il m'arrive de m'aventurer là où personne ne m'attend et de faire ce que personne n'aurait imaginé, mais d'avancer, de montrer aux gens les qualités et les valeurs que j'incarne et de faire comprendre à qui de droit que le respect commence d'abord par soi-même, par des propos qu'on tient envers l'autre, mais aussi qui révèlent le fond de notre éducation. Sans toutefois s'en rendre compte, il serait temps d'imposer à tous ceux qui ont des propos désobligeants envers les Noirs une façon de voir et de comprendre les choses. S'ils n'arrivent toujours pas à saisir cela, leur imposer carrément, comme je l'ai dit tantôt, un suivi thérapeutique pour que tout le monde ne tombe pas dans le panneau de leur délire. À mon humble avis, vous savez, les plus grands malades ne sont pas forcément ce que l'on croit. Dans la mesure où ils souffrent largement d'un complexe de supériorité mal placé dans une société aussi bien placée. Alors, je ne veux pas m'attarder là-dessus, mais un conseil que je donnerai à tout le monde, faisons cet effort de ne pas jouer avec les mots et surtout pas dans ce jeu-là. C'est regrettable que de voir qu'il y ait encore de nos jours de parents qui, dans le cadre familial, éduquent leurs enfants avec des élans de racisme envers les autres. Comment voulez-vous juger de l'intelligence de quelqu'un, de sa compétence, quand vous l'identifiez par rapport à ce qui vous arrange? Je pense que les intelligences sont partout. Et pourtant, vous le voyez très bien, cela saute aux yeux. Alors, ne nous lançons pas dans une guerre de contre-coup en voulant tout généraliser, mais attirons simplement l'attention
de certains parents qui prêchent toujours pour diviser que nous vivons dans une société où chacun se retrouve, où nos enfants reçoivent la même éducation puisqu'ils vont tous ensemble à l'école. Et faisons de cette richesse qui émane de toutes ces connaissances que nous avons amassées et de savoir pour donner à la société un type d'homme nouveau. Et évitons aussi par là de tomber dans le piège de cette poussée de racisme qui sert tant à certains politiciens avides de pouvoir et à des gens aussi complexés qui ont perdu tout repère et ne trouvent que des fautes aux autres tant qu'ils sont incapables eux-mêmes de trouver des solutions à ce qu'ils font. Tant qu'ils sont incapables de bien faire la part de choses que de vouloir toujours accuser autrui. Je pense que dans cette société, il y a énormément à faire parce que je suis sûr et certain, et je le dis toujours, notre société est une société malade. Et les politiciens sont loin d'être les meilleurs médecins. Et ceux qui, par leur culture, divisent, sont encore bien plus à plaindre. Alors, montrons aux gens de quoi nous sommes capables ensemble pour relever cette société que certains voudraient bien diviser sans autant tenir compte de tous les avantages que nous trouvons à mieux vivre ensemble. À bon entendeur, salut. Comme raciste.